Vendéens, bonjour les Vendéennes. Comme des milliers de touristes, dès que les beaux jours reviennent, je vous propose aujourd'hui de prendre la direction de Noirmoutier pour découvrir quelques infos insolites sur l'histoire et le patrimoine de l'île. Commençons par lever le voile sur l'origine de l'un des symboles de Noirmoutier, les mimosas. Au milieu du 19e siècle, une famille de riches propriétaires de l'île, les Jacobsen, décide de transformer ces terrains du bois de la Chaise en lotissement pour villégiature de vacances. Les lots, situés près de la mer, prennent rapidement preneur, mais les autres terrains restent invendus. On décide alors de donner de la valeur à ces terrains en y plantant un arbre australien, rare en France, dont les couleurs rompent la monotonie des chênes et des pins, le mimosa. Depuis, l'arbre, sensible au gelé, s'épanouit grâce au microclimat de Noirmoutier, surnommé l'île aux mimosas. Ce ne sont pas les mimosas mais les chrysanthèmes qui auraient pu décorer le site dont je vais parler maintenant, le cimetière de Bateau. À l'entrée du canal, cet étrange cimetière offre un spectacle étonnant. Plusieurs dizaines de coques en bois, dans un état plus ou moins avancé de décomposition, gisent dans la vase. Certaines sont là depuis plus d'un siècle, comme celle du White Spirit, un steamboat anglais du 19e siècle. Un lieu unique en Vendée et très rare en France. Saviez-vous que ce cimetière aurait pu accueillir le Nautilus, en tout cas le bâtiment qui l'a peut-être inspiré? C'est en effet à Noirmoutier, et précisément aux Vieilles, que le 12 août 1832, l'ingénieur Brutus Villeroy teste le premier sous-marin moderne lors d'une plongée de 20 minutes à 15 pieds de profondeur. Son bateau poisson ressemble à un dauphin en tôle de 3,20 m sur 1,10 m, équipé de hublots. Brutus Villeroy était également professeur de mathématiques au lycée Saint-Donatien à Nantes. Parmi ses élèves, un certain Jules Verne. Un autre écrivain aura également été marqué par l'île de façon plus dramatique. Aladar Kungs, l'un des plus grands auteurs hongrois, né en 1885 et mort en 1931. Dans son livre Le Monastère Noir, il raconte son internement au château de Noirmoutier de 1914 à 1919 dans des conditions très dures. Pendant la Première Guerre mondiale, des dizaines de ressortissants de pays ennemis, Allemagne, Autriche-Hongrie, sont en effet enfermés dans les îles vendéennes. Heureusement, aujourd'hui, les célébrités sont mieux accueillies, en particulier au Café Noir. Ouvert en 1975 et tenu par Georges Bessières et Mado Aubert depuis 1983, le café du Quai Cassard à Noirmoutier est l'un des rendez-vous préférés de nombreuses stars en vacances ou en tournage dans l'île. Paul Newman, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Louis Debré, Laurent Boyer, Daniel Lechter, Charlotte Gainsbourg et bien sûr Mathieu Chédid et la regrettée Agnès Varda. C'est tout pour aujourd'hui. Excellent week-end en Vendée. C'était Sébastien de Le Saviez-vous Vendée.